Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Le Niger revoit à la hausse son budget de l'État pour l'année 2020. C'est pour faire face aux effets socio-économiques du coronavirus. Hausse des recettes fiscales au premier trimestre 2020 au Cameroun. Elles sont passées de 463 milliards de francs CFA à 573 milliards de francs CFA. Enfin, le secteur touristique pourrait perdre jusqu'à 1,1 milliard de dollars au Zimbabwe en raison des restrictions de voyage liées au Covid-19. Et nous démarrons par le Niger où le gouvernement a revu à la hausse le budget de l'État pour l'année 2020. Ce budget passe de 2266,15 milliards de francs CFA à 2453 milliards de francs CFA, ce qui représente une augmentation de 6,15%, soit 139,38 milliards de francs CFA. L'objectif visé par ce réajustement, c'est d'aider le pays à faire face aux effets socio-économiques du coronavirus. Face aux conséquences de la pandémie de coronavirus, le Niger réajuste son budget 2020. Le pays a opté pour une hausse de 6,15% du dit budget. Il passe ainsi de 2266,15 milliards de francs CFA à 2405,53 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 139,38 milliards. Ce réajustement est censé, entre autres, aider le pays à faire face aux effets socio-économiques de la pandémie de Covid-19. En effet, la crise sanitaire mondiale due à cette pandémie engendre au Niger des conséquences néfastes sur le plan socio-économique. Il s'agit notamment des pertes de recettes et des augmentations de dépenses qui rendent nécessaire une modification des prévisions budgétaires initiales. Les ajustements effectués portent précisément sur certaines mesures fiscales, des annulations et des ouvertures additionnelles de recettes, ainsi que des annulations et des ouvertures de crédit. Adopté en Conseil des ministres, le projet de loi portant première rectification de la loi de finances pour l'année budgétaire 2020 va être transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Direction le Cameroun, 573 milliards de francs CFA ont été mobilisés au premier trimestre 2020 contre 463 milliards de francs CFA au cours de la même période en 2019, soit une augmentation de 16% en valeur relative. Cette performance est la résultante des réformes de modernisation de l'administration fiscale menées avec l'appui constant des autorités au cours de ces dernières années, ce qui a permis au système de collecte de faire preuve d'une forte capacité de résilience avec les moments de crise. Pour le reste de l'année, la mobilisation des recettes fiscales pourrait cependant être compromise à cause des chocs liés à la pandémie de Covid-19. Avant cette crise sanitaire, l'administration fiscale avait tablé sur un taux de croissance de 4% et un coût du baril de plus de $50 pour un objectif annuel de 2103 milliards de francs CFA de recettes à mobiliser. À cause du coronavirus, les prévisions de recettes devraient connaître des ajustements. Pour le compte de la campagne agricole 2020-2021, le prix Borchamp garanti aux producteurs de coton a été fixé à 200 francs CFA le kilogramme au Mali. Ce prix est inférieur de 115 francs CFA à celui fixé lors de la saison précédente. La réduction est principalement liée à la mauvaise situation du marché mondial de la fibre, particulièrement touché par les conséquences économiques engendrées par la crise du coronavirus. En effet, la livre de coton a plongé au début du mois d'avril à son plus bas niveau depuis 2009,
pénalisé par une demande en berne liée au ralentissement de l'industrie textile, notamment en Asie. Les cours de l'or blanc ont par ailleurs été affectés par la faiblesse du prix du baril de pétrole qui rend les fibres synthétiques plus compétitives par rapport aux fibres naturelles. Selon certains experts, le Mali devrait reconduire pour la saison 2020-2021 la subvention de 10 milliards de francs CFA accordée aux producteurs de coton sous la forme d'un bonus de 15 francs CFA le kilogramme à verser à chaque exploitant sur la base du volume produit durant la campagne précédente. Il faut rappeler que le Mali prévoit de récolter 700 000 tonnes de coton en 2019-2020. La culture de la fibre se fait sur plus de 700 000 hectares et procure des moyens de subsistance à plus de 3 millions de personnes. Rendons-nous maintenant au Zimbabwe où le secteur du tourisme pourrait perdre jusqu'à 1,1 milliard de dollars en raison des restrictions de voyage liées au Covid-19. C'est en tout cas ce que nous apprennent les autorités de ce pays. Avant la pandémie de coronavirus, le tourisme zimbabwéen était déjà en difficulté et a enregistré une baisse de 11% des arrivées de touristes en 2019. En raison de la paralysie de l'industrie du voyage née des restrictions de voyage liées au Covid-19, le secteur du tourisme pourrait perdre jusqu'à 1,1 milliard de dollars au Zimbabwe. À en croire les autorités du pays, la pandémie est arrivée à un moment où le secteur du tourisme local était déjà en difficulté avec une baisse de 11% des arrivées de touristes en 2019 par rapport à la même période en 2018. Pour le Zimbabwe, 3 scénarios différents se présentent aujourd'hui pour mesurer l'impact possible du Covid-19 sur le secteur touristique. Le premier scénario, dit meilleur, pourrait voir le pays perdre 30% des arrivées de touristes et terminer l'année avec 1,6 million d'arrivées. Ce scénario parle de l'hypothèse que la pandémie de coronavirus sera bientôt maîtrisée, que les restrictions de voyage seront levées d'ici le deuxième semestre. Le deuxième scénario, dit intermédiaire, suppose une baisse de 60% des arrivées résultant du Covid-19, ce qui pourrait amener le Zimbabwe à enregistrer environ 920 000 arrivées de touristes d'ici la fin de l'année. Le troisième et dernier scénario, qualifié de pire, suppose une baisse de 85% des arrivées pour clôturer l'année à 350 000 arrivées touristiques. Cela repose sur l'hypothèse que les restrictions sur les voyages internationaux persistent jusqu'à la fin de l'année, en particulier dans les principaux marchés d'Europe et des États-Unis. En vue de faire face au choc économique que subit le tourisme zimbabwéen, le gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de mesures dont la création d'un fonds renouvelable pour le tourisme avec l'injection d'un capital d'amorçage de 20 millions de dollars ainsi que l'exonération de la TVA payable par les touristes nationaux pour l'hébergement et les services. Les autorités zimbabwéennes prévoient par ailleurs de reporter la liquidation des devises étrangères payées par les clients internationaux et de régler toutes les factures en souffrance avec les acteurs du secteur du tourisme. Selon les projections du Fonds monétaire international, la croissance économique du Zimbabwe devrait être fortement négative en 2020 et ressortir à moins 7,4%. Le Zimbabwe craint pour son tourisme. Le Kenya, pour sa part, entend miser sur son tourisme local pour se remettre de la pandémie de Covid-19. On en parle avec Casimir Pédia juste après une petite pause. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors comment est-ce que le Kenya vit la pandémie du Covid-19 ? Déjà 700 cas confirmés au niveau du pays avec 251 guéris et 33 décès. Voilà ce qu'on vient de retenir en termes donc, de statistiques pour le compte du 7 mai 2020 en ce qui concerne donc ce pays-là, le Kenya précisément. Le pays vit très mal la situation comme dans tous les pays de la région et aussi du continent et pourquoi pas le monde. En tout cas, le Kenya prend des résolutions pour véritablement limiter les casses en ce qui concerne son économie, même si la pandémie, sur le plan sanitaire, la pandémie est en train donc de gagner du terrain progressivement au
niveau de ce pays-là. Il faut dire que l'économie aujourd'hui a pris beaucoup de coups en ce qui concerne cette situation-là, parce que le Kenya, contrairement à certains pays comme le Zimbabwe, vous l'avez dit tantôt, le Kenya c'est un pays de tourisme, c'est un pays où jadis ça voyageait beaucoup pour ce qui est des vertus de la nature, mais aussi de la culture de ce pays-là. Et désormais, tout ceci est mis sous boisseau pour véritablement faire face à cette pandémie, et c'est sans compter avec les conséquences sur la population. Justement, quelles sont les conséquences du Covid-19 sur l'économie kenyane? L'économie kenyane vit très difficilement cette situation-là. J'ai commencé par le dire, c'est une économie qui jadis vivait aux dépens des voyages 2019, même si il y avait une situation d'attaque. Il faut dire quand même que le tourisme a connu. Le tourisme, qui est une activité des meilleures au niveau de ce pays, a connu un taux de croissance de 1%, contre 37% en 2018, année où le pays quand même a ramassé beaucoup de devises en ce qui concerne les voyages. Aujourd'hui, le Kenya est en train de redonner un autre souffle, un souffle nouveau à son tourisme, en valorisant beaucoup plus la destination locale, en valorisant les voyageurs au niveau régional, et surtout au niveau du pays, pour véritablement faire face à ces difficultés. La conséquence, elle est beaucoup plus désastreuse en ce qui concerne la rentabilité liée au Covid-19, mais je l'ai dit tantôt, la situation ne restera pas éternellement Covid-19. Certainement que le Kenya va trouver le mécanisme par lequel reprendre du souffle à travers, pourquoi pas, son tourisme. Et comment se portera l'économie kenyane dans les années à venir? Difficile de l'entrevoir, mais les banques, les partenaires techniques et financiers, et surtout l'aide au développement à travers les IDE, le Kenya en a le secret, et certainement que le tourisme pourra relancer cette économie-là, parce que ce sous-secteur tertiaire représente environ 33% de l'apport du produit intérieur brut, et les autorités y travaillent pour que véritablement cela ne puisse pas sombrer. Merci beaucoup Kazmi Kvedjo. On se donne rendez-vous vendredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci aussi de suivre le reste des programmes de Sika TV, et à vendredi.